Alors merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage qui allait donc de la semaine qui couvre le 21 septembre jusqu'au 27 septembre. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Partagez auprès de vous les gens qui sont intéressés, mais vous savez, les vrais, c'est-à-dire les plus de 500 que nous sommes cette semaine, parce que je suis très heureux d'avoir atteint le chiffre de 500. Alors je me demande si en fait je voulais la quantité ou la qualité, je m'y perds un peu. Je dois dire que aujourd'hui j'ai un peu l'impression de finir par ce que j'ai commencé. Peut-être que j'ai trop vu Tenet, je l'ai vu 2 fois, 3 fois Tenet, je suis perdu. Les premiers seront-ils les derniers? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais c'est quoi cette croix? Les premiers seront les derniers, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ça fait une croix ça, et donc ça vient dans Tenet. Et Tenet, il ne sait plus s'il est dans le présent ou dans le passé, alors où on en est. Bon, je vais quand même envoyer le jingle. A tout de suite, on va voir si on est dans le présent, le passé ou le futur. Alors Tenet, c'est l'histoire d'un mec qui est dans le futur, si j'ai bien compris, parce que c'est pas très clair, et qui se dit mince, si je pouvais changer ce que j'ai fait avant, ça serait bien. Donc dans un film, c'est possible, on va dans le futur, on change le passé, et puis tout va bien. En fait, il fait exactement ce que les sages disent de ne pas faire, c'est-à-dire être à l'avant ou à l'arrière, mais surtout pas dans le présent. Et c'est ça le problème, en fait. Si nous sommes dans l'instant présent, on n'a aucun problème avec le futur, et par conséquent, le futur qui deviendra le passé ne pose aucun souci. Je veux dire par là que si vous faites attention à ce que vous mangez, la façon dont vous vivez, la façon dont vous dormez, les gens que vous fréquentez, ce que vous regardez sur les écrans, à partir de là, vous allez avoir une grosse énergie qui va arriver. Donc le futur de demain, il est largement prévisible. Tout n'est pas prévisible puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un accident, d'un problème, on ne sait pas. Mais pour connaître le futur, il suffit déjà d'être dans le présent. Certes, le passé peut vous aider. Si vous faites de l'astrologie karmique, vous allez remonter dans le passé. Si vous faites des études sur votre généalogie, vous allez voir que vous êtes un peu aujourd'hui ce que on vous a transmis ou ce que vous vous êtes auto-transmis aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est un film. Le film, il dit, allez dans le futur et regardez un peu ce que vous avez fait. Vous avez détruit la planète et vous dites, ah si j'avais su. Mais ça, c'est pas être sur son chemin, à mon avis. Être sur son chemin, c'est essayer de comprendre comment faire un bon futur à partir du présent. Donc si par exemple, vous êtes capable, avec un pendule, de mesurer votre champ énergétique, vous savez, les auras que tout le monde connaît maintenant, sauf peut-être quelques médecins ou le médical, on peut dire que c'est classique en Inde, c'est classique maintenant en Europe, au Canada, tous ceux qui s'intéressent à, comment on va dire ça, au champ énergétique, eh bien connaissent les différentes couches éthériques. Si vous pratiquez donc le pendule, si vous pratiquez la géobiologie avec le clair ressenti, avec ces axes un petit peu, beaucoup même énergétiques, vous saurez que votre corps éthérique ne va pas bien. Vous allez bien, vous êtes à peu près en forme, bon, vous commencez à avoir des petits maux de tête, des nausées, mal au ventre, quelque chose comme ça, mais le corps physique n'est pas encore atteint. Vous avez déjà dans votre corps éthérique des symptômes. Et en fait, le corps éthérique, c'est un peu comme s'il était déjà dans le futur. Si on prenait le temps de s'analyser avec les outils que je viens de dire, ou bien d'autres, il en existe des milliers, l'antenne de l'Escher, bref. Mesurez le corps éthérique, regardez un peu si vous avez des choses déchirées, ce qui se passe. Vous n'y croyez pas, faites le test et regardez que vous avez un souci, par exemple, on va dire au niveau de ce que vous mangez. Corrigez le tir. Et demain sera serein. Si par contre vous ne croyez pas ce genre de choses, vous avez pris un risque que l'avenir se passe mal. Et finalement, les premiers seront peut-être les derniers, et ce qui est en haut sera peut-être comme ce qui est en bas. Alors, je vous parle toujours du tarot, c'est vrai, et vous me dites, ça serait bien qu'on puisse remonter dans le temps, parce que peut-être qu'il y a 21 arcanes, parce que ça a été fait au début du siècle, ce tarot finalement, et qu'on a prévu que 21
arcane, c'est parce qu'il y a 21 siècles qui va se dérouler pour qu'on arrive à cette fin du monde, puisque l'article 21, le numéro 21, c'est le monde. Est-ce que nous allons vers le monde ou est-ce que nous allons vers la fin d'un monde ou la fin du monde? Est-ce que c'est ce qui a été prévu les initiateurs du tarot? Est-ce qu'il n'y a pas un tarot originel qui aurait prévu qu'il y avait 21 arcanes pour 21 siècles? On ne sait pas, mais c'est vrai qu'à Marseille, on aurait peut-être pu se poser la question. Alors on peut envoyer des photos de Marseille et puis se dire au moins la technologie, si elle nous fait pas aller j'allais dire dans le passé ou dans le présent, elle peut nous faire aller en même temps où je vous parle sur une caméra que j'ai peut-être à ma disposition sur le port de Marseille. Et nous avons finalement réussi à faire quelque chose de temporalité, c'est-à-dire la caméra au même moment que je vous parle actuellement. Donc tout ça c'est peut-être bien compliqué, mais si vous voulez, mon objectif n'est pas de faire un tirage et de vous dire oh là là la semaine prochaine, ou bien oh là c'est chouette la semaine prochaine. Moi mon objectif c'est de faire tout pour que vous ne subissiez pas. L'idée c'est peut-être de dire voilà, vous avez 3 cartes qui vont être tirées pour votre signe astrologique, mais vous en avez 3 autres qui vont être tirées pour votre signe lunaire, 3 autres qui vont être tirées pour votre ascendant, soit 9 cartes. Donc 9 cartes, ça rappelle un peu les carrés magiques, comme celui que l'on appelle le carré de Saturne, qui est de 3 sur 3, parce que le carré de Vénus est de 5 sur 5, etc. Je ne vais pas vous refaire un cours sur les carrés, je vous ai déjà écrit dans mon mail quotidien, auquel ceux qui ne sont pas abonnés peuvent le faire, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Donc j'ai déjà parlé de ces carrés magiques, mais je vous disais, il y a des carrés de Saturne, il y a des carrés de Jupiter, et là on a un carré de Saturne de 3 sur 3 avec la possibilité donc de regarder votre tirage sous cet angle-là et de mélanger et de faire comme je l'ai indiqué dans la semaine prochaine en fin de vidéo. On pourrait regarder les cartes comme si c'était une bande dessinée. Donc ne relâchez pas votre attention, soyez actif, ne subissez pas le tirage, s'il vous plaît, regardez. On va commencer à faire le tirage et je pense que je vais vous poser des petites questions au fur et à mesure. Ça va être un quiz systématique. Vous inquiétez pas, vous allez avoir des questions qui vont peut-être vous empêcher de dormir pour aller plus loin que votre corps physique, votre corps mental et votre corps astral. Un exemple ? On a 4 tarots mineurs. On a les coupes, on a les deniers, on a les épées. Il m'en manque un, les bâtons. Mais tous sont des chiffres romains, non? Ah non, ah non. Il y a une série qui n'a pas de chiffres romains. Mais pourquoi? Voilà, ça commence. On n'est pas dans le futur, on est directement dans le présent. Et parfois, le présent, c'est un vrai cadeau. Alors, on va commencer avec le premier signe, le bélier. Juste avant, quand même, vous rappeler quelques principes. Nous avons donc ici les arcanes mineurs, les 44 dites numérales, qui correspondent donc au plan physique, tout ce qui est vraiment matériel, les objets, les choses, donc qui vous rappellent les 4 éléments, forcément la terre, l'eau, le feu et l'air. Nous avons aussi les arcanes honneurs qui sont partie intégrante des mineurs. Là, c'est le monde des humains, c'est le monde des personnes, ça se voit très bien. Enfin, vous rappelle aussi que nous avons des arcanes majeurs, un monde mystérieux, un monde surhumain qui nous fait souvent dépasser l'aspect terrestre avec le monde, je viens de le voir passer, ou bien le jugement, bref. Voilà, un autre troisième monde. Alors, le bélier, si on veut bien, on va donc commencer par tirer une première carte des arcanes mineurs et je tire le 7 de denier. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la première question que je vous pose, c'est pourquoi n'y a-t-il pas de chiffre romain ? Ensuite, on se rappelle de la simplicité du tarot. Le chiffre 7 nous ramène vers le chariot. Donc, on a un denier avec l'énergie du chariot. Là, on a l'énergie d'un cavalier. Vous savez que c'est important puisque dans l'étude, on l'étudie après le roi parce que c'est mobile. C'est la seule carte des honneurs qui bouge. Donc, c'est intéressant avec l'épée. Donc, tout de suite, vous me dites l'épée fend l'air, donc signe d'air. Et une carte de majeur. Là, je vais faire quand même le tri.
Il faut, bon, je vais rebattre parce que je crois que c'est pas très très clair. Je parle et je tire en même temps. Alors là, je vais prendre tempérance, donc qui va nous mettre un peu d'eau dans le vin de notre cavalier. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre dans la réunion de ces trois cartes ? Alors évidemment, avec l'énergie de réussite du chariot tel qu'on l'a appris, eh bien avec l'argent, j'ai envie de dire, ça va être la bonne fortune la semaine prochaine. Vous risquez d'avoir une petite rentrée d'argent ou quelque chose qui est en rapport avec la matière, mais on va dire dans le côté qui vous apporte quelque chose d'intéressant. Donc c'est peut-être une rentrée qui n'était pas prévue, mais en tout cas le chariot, il nous dit, ça y est, on va y aller. Et puis j'ai envie de dire, fonce. Et le cavalier rajoute encore une couche en disant, eh bien, il faut y aller, c'est le moment ou jamais, il faut la semaine prochaine vous bouger les béliers. Alors, je sais que c'est un peu votre style, évidemment, en signe de feu, ça devrait aller parce que le cavalier d'épée est une carte d'action, hein, c'est une sorte de guerrier lui aussi avec son épée, mais il doit aussi contrôler son mental. Ça veut dire qu'attention, n'allez pas faire n'importe quoi pour réussir un petit coup de poker et gagner de l'argent. On est bien d'accord qu'on est quand même sur le chemin de la spiritualité. La chance, elle passe, il faut aussi la saisir, que l'on soit dans la spiritualité ou pas. Donc, la carte du cavalier d'épée vous dit oser. Le 7 de denier avec en arrière-plan le chariot vous dit bingo, foncez. Il faut vous engager. Et peut-être que, comme vous êtes d'un signe de feu, tempérance arrive pour vous dire attention, de temps en temps, il va falloir mettre un peu d'eau dans le vin. C'est peut-être ce qu'elle dit avec votre épée flamboyante de cavalier. Attention à votre mental, n'en faites pas non plus trop, ne dépassez pas les bornes. L'action, elle doit être honnête. Hein, dans certains tarots, l'épée est de couleur blanche d'ailleurs. Hein, donc, ce qui signifie qu'il faut qu'elle soit de bonnes intentions. Voilà, donc moi, la semaine prochaine, ami Bélier, je dis que c'est une énergie qui vous convient, une énergie d'action avec une idée quand même de tempérance ou si vous préférez votre signe opposé, la balance qui est censée vous équilibrer. Une belle semaine, je dirais, pour les béliers la semaine prochaine. Nous arrivons au taureau, je regrette de ne pas réitérer ce que j'ai dit en début de bélier, mais je ne peux pas répéter, je sais que vous allez à votre signe, de temps en temps, il faut peut-être tout suivre, c'est ça. Là, on retire encore une carte sans chiffre romain, donc on a le 6 de denier, donc on reste sur la même valeur que tout à l'heure, c'est-à-dire l'esprit de la terre, et le 6, on se souvient, est en rapport avec l'amoureux, l'arcane majeur 6. Là, on tire pour la carte honneur, on tire encore un cavalier, donc ça fait 2 fois un cavalier de bâton. Et là, si je pouvais, je vous interrogerais sur le signe qui est sur son épaule. Qu'est-ce que c'est que cet hippocampe ? Je continue, arcane majeur, je tire le jugement. Donc, comment entendre la réunion de ces 3 cartes ? Eh bien, pour le taureau, l'argent, les deniers font bon ménage, on le sait, Vénus, la planète maître et la maison 2, pour ceux qui font de l'astrologie, savent que l'argent et le taureau, c'est quelque chose qui va bien ensemble. C'est pas pour être arriviste, c'est simplement pour assurer la quiétude et le bien-être de nos chers amis taureaux qui aiment bien vivre sereinement. Donc, avec le 6 de denier, on leur dit, est-ce que vous pouvez pas vous investir encore davantage dans votre bien-être ? Pourquoi ? Parce que quand on regarde le 6, l'amoureux, on voit ce personnage au milieu qui est avec les 2 personnes en train de discuter calmement comme s'il allait prendre, il se demandait s'il allait pas faire un petit massage avec toutes ses mains, un massage ou du reiki, quelque chose comme ça. Il y a une idée de bien-être. Ou alors, carrément, est-ce qu'il ne serait pas là, ce tirage de la semaine prochaine pour les taureaux, d'oser investir ou de s'investir eux financièrement, ce qu'ils ont peut-être pas fait depuis un bon moment. Enfin, on sait que l'arcane 6, il y a 3 personnages plus un archange, c'est une des cartes où il y a le plus de personnages. Donc, il y a les autres. Et peut-être que le denier suggère de prendre soin des autres, de prendre soin des gens qui vous entourent, des gens que vous aimez ou pas d'ailleurs, parce que c'est un peu le challenge
de la semaine prochaine avec un cavalier de bâton. On se souvient que ce cavalier de bâton est là pour vous donner une force de feu. Donc n'hésitez pas à vous engager de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, en sachant que le cheval est blanc, donc vous avez une certaine pureté dans vos actes. La couverture est de couleur chair, donc vous avez là aussi bien atteint une maîtrise de ce que vous pouvez faire la semaine prochaine. On est un tirage de la semaine prochaine, c'est pas le tirage de toute votre vie non plus, hein. Mais en l'état des choses, vous pouvez très bien foncer. Et le jugement, l'arcane 20, est là pour vous dire, eh bien, vous pourriez peut-être changer complètement ce que vous aviez l'habitude de faire, par exemple dans l'argent, par rapport aux personnes aussi, hein, ça peut être que l'argent doit plus circuler encore, davantage pour vous, hein, à la fois parce que les gens, on a l'impression que l'amoureux, il donne de l'argent aux gens, mais on a l'impression aussi que le jugement est là pour dire réveille-toi, il vous souffle dans les bronches pour que l'argent circule, que ce soit comme une énergie. En tout cas, dans tous les cas de la semaine prochaine, je pense que les amis peuvent être aussi un soutien financier pour vous, à la fois parce qu'il y a l'amoureux qui correspond au 6 de denier, mais aussi par rapport au jugement où vous avez beaucoup d'amis qui sont autour de vous. Voilà, je vous laisse méditer, sachant que sur chaque arcane, nous avons les 4 éléments. Je pense que dans le jugement, vous avez reconnu l'air avec la trompette. Je vous laisse réfléchir aux 3 autres éléments qui peuvent venir vous aider à mieux comprendre les cartes. Voilà pour les taureaux de la semaine prochaine avec une petite parenthèse de méditation. Nous passons donc maintenant aux Gémeaux, pardon, le premier signe d'air. Donc, qu'est-ce que nous allons tirer comme élément? L'élément eau, donc les coupes, mais toujours avec le 6, et donc se renvoie, comme je l'ai expliqué précédemment, à l'amoureux. Donc l'amoureux les coupe tout de suite, vous vous dites ça y est, il y a l'amour dans... j'en ai fait tomber une. Le cavalier de bâton. Alors c'est marrant parce qu'on a tiré le cavalier de bâton tout à l'heure, au début le cavalier d'épée. Est-ce qu'il y a que des cavaliers dans mon jeu? C'est intéressant. Et là je tire le diable. Donc nous avons l'arcane 15. Alors comment interpréter ces 3 cartes-là? Et si pour une fois on commençait par celle de droite? En fait, on pourrait commencer par n'importe quelle carte, mais je le fais de façon pédagogique, à commencer par les numérales, les honneurs, et puis les majeurs après. Disons que là, le diable tout de suite fait peur à tout le monde, donc on va en parler, parlons-en. Le diable, il est relié au pouvoir, à l'argent, au sexe, et comme on a tiré l'arcane 6, on peut faire le lien entre les 2 extrêmes, j'allais dire, d'un côté, le diable et la sensualité, et puis de l'autre côté, plus romantique avec les coupes. On pense bien entendu au Graal, l'as de coupe qui nous rappelle les amours un peu platoniques. Alors vers quoi il faut tendre? Comment ça va se passer? J'ai envie de dire que le cavalier de bâton est là pour nous rassurer, parce que je l'ai déjà dit à moult reprises les autres semaines, mais encore cette semaine-là, donc ça veut dire que si vous me suivez, vous avez souvent cette énergie du cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'il est blanc, il est pur, donc la libido est maîtrisée, les désirs de nos pulsions sont vraiment maîtrisées, et c'est pour ça que la couverture est de couleur chair. Donc il n'y a pas de raison véritablement de s'inquiéter. Par contre, ce qui peut être, plus inquiétant, on va dire, c'est le 6 de coupe si on est dans un choix amoureux, c'est-à-dire qu'on peut être coincé entre plusieurs personnes. C'est ça qu'il nous dit, l'amoureux, il est hésitant, et avec les coupes, on va hésiter en choix amoureux. Surtout si la semaine prochaine vous avez un coup de foudre, à moins que ce soit l'amour toujours en tête qui revienne tout le temps inlassablement, ou alors les Gémeaux, vous êtes toujours en train de parler et vous ne vous impliquez pas assez sur le plan émotionnel. Donc il faut peut-être revoir ça en tant que Gémeaux, donc en tant que signe d'air, vous impliquer plus sur le plan des sentiments, mais entendez-moi, en tant que émotion. Arrêtez de parler, soyez peut-être plus tactile, soyez plus dans le côté cocooning que dans les grands discours au restaurant. Voilà. Peut-être aussi c'est le moment de laisser parler vos sentiments qui vont vous guider. Au lieu que ce soit le mental des Gémeaux qui vous disent
cette personne-là, je sais pas moi, je vais exagérer, mais elle a de l'argent, cette personne-là, elle correspond à un grand amour de jeunesse. Enfin, tout ce qui est calcul de la tête, vous le laissez tomber, parce que le 6 de coupe vous dit, laissez vos sentiments choisir. C'est eux qui vont vous donner la voie à suivre. Voilà. À un autre niveau, peut-être que le 6 de coupe nous rappelle une vie plus spirituelle, mais en groupe. Alors le diable, il nous dit attention aux gourous, attention aux sectes, mais je pense que si vous me regardez cette semaine, vous êtes comme toujours assez mature pour pas vous faire avoir. Hein. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi votre mère qui vous influence? Ça, c'est intéressant parce que l'arcane 6, on voit cette femme âgée qui essaye de prendre le pas sur ce jeune personnage au milieu, et puis on a quand même le 6 de coupe, c'est-à-dire quand même 6 énergies de sentiments, d'émotions qui sont quand même à fleur de peau pour vous la semaine prochaine. Est-ce que ça serait pas le moment de dire à votre mère, tu vois, j'ai un bâton, donc j'ai du feu, j'ai de l'énergie, j'aimerais bien que tu me fiches un peu la paix, parce que à chaque fois que tu viens, et ben comme le diable, tu me divises. C'est-à-dire que moi j'ai une idée, et puis tu arrives et tu me fais douter, parce que le 6 c'est le choix, c'est le doute, et le diable il est divisé. Donc on a au début un amoureux déguisé dans le 6 de coupe, et puis à la fin on a un diable qui est franchement visible et qui vous dit faudra peut-être choisir. Alors la semaine prochaine, préparez-vous amis Gémeaux à choisir, et évidemment vous allez me dire oh puis on n'a pas de chance parce que les Gémeaux c'est un signe double, alors ça va être encore plus compliqué. Et j'ai envie de dire, vous croyez qu'on est venu sur Terre pourquoi? Alors le diable, est-ce qu'il est venu sur Terre? Moi j'ai envie de vous dire, tiens, dans mes petites questions que j'ai à chaque signe là, est-ce que vous avez mesuré le diable? Est-ce que vous avez pris le temps de prendre un petit papier ou une réglette et de regarder le diable par rapport aux autres personnages? Je ne parle pas des diablotins ou des personnages qui ne sont que des mythes, tout ça. Je parle vraiment des personnages comme l'empereur, comme les personnages qui sont debout. Regardez comme le diable est plus petit. Et puis j'en profite pour vous poser une deuxième question, puisque vous êtes Gémeaux, vous aimez bien tout ce qui est double. Quel est le personnage du jeu qui est le plus grand? Alors nous arrivons au signe du Cancer, donc signe du Cancer, tout de suite vous me dites élément eau, donc émotion, sentiment. Nous tirons la carte de coupe, vous me dites quoi? Émotion, sentiment. Donc déjà, les Cancers sont dans leur élément, avec la limite peut-être de s'y prélasser un peu trop, ou en tout cas d'augmenter cette dose de sensibilité. Mais il y a beaucoup de spiritualité aussi dans l'eau, donc on n'est jamais trop avec la spiritualité. Dans les honneurs avec les têtes, on tire le roi, le chef, le boss de tout ce qui va toucher les émotions. Donc si vous vous souvenez de ce roi, il est particulier parce que par rapport aux autres, eh bien, il rappelle la tempérance, il est tout en rondeur, il n'a pas de droit dans le personnage. Et nous tirons la maison Dieu. Donc la maison Dieu, le roi et le 9 de coupe. Donc le 9, vous vous souvenez, ça va nous rappeler l'ermite. Moi, j'ai envie de dire, on n'est pas du tout dans les sentiments de tout à l'heure avec les 6 de denier, les 6 de coupe qu'on a déjà tirés. On est beaucoup plus dans des émotions comme une retraite. C'est peut-être le moment de se mettre à côté tranquillement. Moi, je crois pas que ce soit la semaine prochaine pour les amis Cancer de se lancer dans une aventure amoureuse. Par contre, ce que cela peut révéler, c'est peut-être une crise amoureuse, une crise émotionnelle qui est peut-être sous-jacent. Mais le roi, regardez comment il se comporte. Il est aimable, il est gentil. C'est pas le roi agressif des autres. Il n'a pas une couronne énorme. Il n'a pas, encore une fois, des lignes droites qui brisent. Non, je pense que il faut se rappeler que ce roi règne sur le monde des sentiments, le monde de la spiritualité. Donc c'est un gentil roi. Et le roi, il regarde quoi? Il regarde la maison Dieu. Donc c'est peut-être pour les Cancers un moment de se reculer dans cette maison et
puisque les enfants s'amusent, ils rappellent notre enfant intérieur, nos pulsions de jeunes que nous avons en nous, c'est peut-être le moment aussi pour les cancers de retrouver un peu cette jeunesse. Mais encore une fois, de rester un peu chez vous. En tout cas, je sais bien que le contexte s'y prête en plus. J'ai envie de dire, restez chez vous tranquille, profitez peut-être de la famille en tant que cancer, regardez vos enfants, vos petits-enfants, soyez un peu dans les sentiments, dans les émotions. Bref, la semaine prochaine, on évite peut-être de faire des choses trop, trop comme le feu, quoi, trop rapide, de l'indécision. Là, c'est vraiment le moment pour vous, la semaine prochaine, les cancers, de vous arrêter et de réfléchir. Peut-être comment gères-tu tes émotions. Et puis alors la petite question du jour pour vous taquiner un peu, vous connaissez sans doute les runes, en tout cas j'espère, parce que c'est quand même un super instrument. Peut-être qu'un jour je ferai un tirage d'une carte de tarot avec une rune, je sais que ça se fait beaucoup, mais je veux pas déjà vous compliquer l'existence, déjà avec 3 cartes comme ça me paraît assez compliqué. Mais les runes, vous savez, c'est cet alphabet qui a été inventé par les Nordiques, et pas du tout par les Celtes, mais par les Nordiques, c'est-à-dire tout ce qui va toucher les pays comme la Suède, la Norvège, etc. Et ils ont une écriture très particulière, à savoir qu'il n'y a pas de rond. Ce sont des écritures raides. Par exemple, si vous regardez le symbole d'Opel, il y a une rune qui est placée au milieu du cercle. Eh bien, on a aussi une rune qui est placée dans une de ces 3 cartes, et je vous laisse bien méditer sur ce sujet. Eh bien, nous voilà arrivés avec nos amis Lion, deuxième signe de feu. Tout de suite, je me répète à chaque fois, mais ça vous situe quand même cette énergie qu'ont nos amis léonins. Donc, je tire l'as de denier. Eh bien, j'allais dire, l'argent va alors, puisque le Lion, la planète maître, c'est... Oui, le soleil, c'est l'or. D'ailleurs, l'alliance qui correspond au majeur et au lion, eh bien, avec un anneau d'or, nous tirons un roi. Encore une fois, décidément, les hommes sont sur le devant de la scène. 3 cavaliers, 2 rois pour l'instant. J'ai l'impression de commenter un PMU. Et puis, faut peut-être que je me calme. Alors, bon, voilà. Et là, je tire le pendu. Donc, ça me calme tout de suite. Et ça va calmer aussi les lions. Donc, un tirage, j'allais dire quand même assez feu. Les lions sont feu, l'argent et l'or, enfin, et le pendu. Alors, comment voir les choses? Déjà, la première, c'est que l'as est quand même une carte intéressante. Elle représente sans doute l'énergie du battleur, mais c'est surtout le monde de la matière. Donc, l'as de denier correspond au corps, et j'ai envie de dire, pour les lions, pas d'inquiétude. Vous avez un bon état de santé. La semaine prochaine, le corps va bien. Si vous êtes en affaires, vous avez tout pour faire fructifier. Vous allez gagner de l'argent au travail, ça sera pas trop difficile, suffira de réfléchir un peu, c'est ce que vous dit le roi. Le roi, regardez, il tient son sceptre presque comme un énorme stylo sur lequel on voit en bas à ses pieds une espèce de table à dessiner. Donc il pourrait largement nous suggérer de travailler encore un peu plus. Et si on a des projets, il faut le faire. Pourquoi on a des projets? Parce que parmi les 4 rois, souvenez-vous, c'est le seul qui a les pieds qui sont orientés, au moins pour celui de droite, vers le futur. Donc il a cette impression qu'il va se lever en s'appuyant sur son bâton. C'est un roi d'action, évidemment feu comme un lion. Donc les lions, la semaine prochaine, eh bien il faut bouger, avec quand même le pendu qui vous dit: attention, d'abord vous vous mettez sur pause, et après vous vous souvenez, le talon peut se dépendre avec les mains qui seraient posées au sol, donc on est pendu le temps de la réflexion. Mais une fois que on a découvert ce qui était un peu caché, puisqu'il a les mains derrière le dos, on peut, avec un autre regard, avec une écoute active, souvenez-vous, le pendule a une petite oreille là, qui vous permet donc de dire: passer à l'action, avec le roi qui regarde le futur, qui est du bâton, qui est de l'action. Sur la base de quoi? Eh bien, sur la base que vous avez une bonne conception, une bonne santé, et que vous pouvez gagner de l'argent. Donc on est un peu dans le boulot la semaine prochaine, c'est vrai les lions, mais je suis sûr que c'est pas quelque chose qui va vous déplaire, donc vous pouvez continuer à faire votre bodybuilding si vous voulez,
si vous cherchez du boulot, la semaine prochaine, je vous propose professeur de fitness. Pourquoi pas? Il est suspendu par les pieds et l'as de denier nous dit, bah écoutez, faites un peu des efforts pour maintenir le corps et soyez un as. Et je crois que ça plaît aux lions parce qu'ils ont souvent tendance à croire qu'ils sont des as, ce qui est peut-être pas faux, mais peut-être pas pour tous. Oui, alors un petit truc à dire pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que je pourrais bien vous trouver dans ce roi de bâton là, par exemple? Laissez-moi réfléchir. Oui, je vous ai déjà interrogé tout à l'heure pourquoi il n'y a pas de chiffre romain sur une certaine catégorie de cartes mineures. Bah, je vais y rester sur les deniers, je les aime bien. Pourquoi l'as de denier, il y a un S à denier? Pourquoi il y a toujours un S à denier, quel que soit le singulier ou le pluriel? Pourtant, c'est un as. Et quand vous regardez certains autres jeux, qui datent un peu, du 18e, du 17e même, il y a toujours, même as de denier, il y a un S. Donc, et d'ailleurs, les livres qui parlent de l'as de denier mettent un S, même si c'est pas inscrit. Alors, pourquoi y a-t-il toujours un S sur le mot denier? Et je vous dis pas que le valet, non, je vous dis rien. Bon courage pour cette question. Bon anniversaire à nos amis vierges. Donc vous tout de suite vous les situez, les vierges sont un signe de terre. La première carte mineure numérale a les épées, donc un 2 d'épée. Donc vous voyez des épées courbes quand on nous dit que le jeu de tarot a été inventé au XIVe siècle avec les jeux italiens. Je suis un peu sceptique avec des cimetères. Et bah épée pour épée, voilà notre cavalier d'épée qui arrive. Donc beaucoup d'air pour un signe de terre, c'est déjà ce que l'on peut se dire. Donc le corps mental va prendre le dessus, ce qui chez la Vierge avec Mercure ne doit pas les gêner. Et le battleur qui lui aussi fait du vent parce qu'il est toujours en train d'haranguer les foules. Mais pour la semaine prochaine, le battleur nous dit peut-être que c'est un nouveau commencement, une nouvelle semaine pour la maîtrise du mental. Parce que le 2 d'épée n'est pas sans rappeler la papesse. Et donc, on imagine qu'il faut, la semaine prochaine, les vierges, réfléchir à ce que vous allez dire, à ce que vous allez lire, à vos pensées. Alors, je sais que c'est facile pour vous, quelquefois vous allez dire « mais c'est ce que je fais, des fois ça me fatigue, j'ai envie de poser ma tête à côté, j'en ai marre d'utiliser mon cerveau ». Oui, mais parce que peut-être que le mental prend le pas sur l'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tout le temps en train de gamberger, mais qu'est-ce qui ressort au final? Rien. Donc la semaine prochaine, vous allez changer votre fusil d'épaule et réfléchir au pouvoir des mots. C'est-à-dire d'aller aboutir non pas à votre mental qui tourne en rond, mais aboutir à une véritable solution. Donc je crois que c'est vraiment important de réfléchir à cela. Ensuite, vous avez le cavalier d'épée et vous avez vu comme moi qu'aucun de ses pieds ne touche. Je pense que j'ai dû le dire tout à l'heure, ou pas d'ailleurs. C'est à vous d'écouter toutes les cartes tirées, mais c'est un cavalier où aucun des pieds, des sabots du cheval ne touche le sol. Donc c'est dire s'il y a beaucoup d'air. Donc pour nos amis vierges, ça va quand même être assez chaud avec un battleur qui sait pas trop comment faire. Ça veut dire que la semaine prochaine pour les vierges, vous allez être hésitant pour changer votre façon de penser, pour voir les choses autrement, prendre encore plus de recul que ce que vous avez l'habitude de faire, mais prendre du recul avec un mental efficient, vraiment efficace, justement pour faire la différence entre le mental qui tourne comme une radio allumée en permanence ou un petit vélo qui tourne, et puis de l'autre côté, une intelligence, c'est-à-dire un mental vraiment maîtrisé. Je crois que là, c'est le moment de partir un peu en guerre contre ce Mercure délirant. Voilà, alors que vous dire, que vous suggérez comme petite question quiz agaçante? Eh bien, si vous tirez la verticale du cavalier d'épée et que vous regardez avec le trait de ce que forme notre épée, vous arrivez à un angle de 51 degrés. Alors, qu'est-ce que vous faites avec 51, mis à part un pastis? Qu'est-ce que vous tracez comme figure géométrique, là je vous aide beaucoup, avec 51 degrés? Ah, ça, c'est vraiment pas digne d'un truc mental, c'est vraiment un truc intello. Donc les vierges à cheval.
Nous arrivons Balance, donc le signe qui correspond bien à notre dessous de table ou dessus de table, je ne sais pas, toujours l'esthétique, l'art, la beauté, le vert de Vénus aussi. Et donc je tire les coupes avec le 7 de coupe. Donc tout de suite vous me dites Balance R, coupe O, 7, chariot. Donc un chariot avec des émotions, un chariot qui est dans le monde de la spiritualité. Qu'est-ce que ça va nous donner? Avec, oula, la reine de denier, donc la Castafiore, qui se regarde dans un miroir et se croit la plus belle. Donc ça veut peut-être dire qu'il y a de la terre et de l'eau. Et ensuite je tire le soleil. Alors, si j'analyse les trois cartes, en commençant par la fin, j'ai envie de dire, de toute façon, quoi qu'il arrive pour les balances, c'est une semaine qui sera vraiment sympa. Il n'y a pas de problème. La reine de denier a peut-être tendance à se regarder un petit peu trop, surtout est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle a de l'argent, bon, un peu superficielle, peut-être que certaines balances, surtout dans la jeunesse, aiment bien vérifier que ce sont des belles personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, attention. Et nous avons aussi un rapport étroit avec l'apparence, puisque le 7 de coupe nous renvoie vers un chariot qui lui aussi, sous son dais d'azur, ne se prend pas pour rien. Donc on a un chariot qui se la pète avec une reine qui n'est pas non plus en reste, et puis on a le soleil qui brille. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Quand on regarde la carte du soleil, on voit qu'il y a deux personnes. Il y en a un qui est aveuglé, et si la semaine prochaine, les balances, vous êtes un peu aveuglés par la beauté, par vous-même, dans l'apparence, dans ce qui est joli, c'est pas les lions ou d'autres signes qui ont un peu l'ego fort. Là, on est vraiment dans quelque chose de j'allais dire, d'apparat. Et les deux personnages, il y en a un qui se fait guider, qui, a besoin un peu d'aide. Si la semaine prochaine vous sentez, ami Balance, que vous êtes trop dans le regard de l'autre qui compte, eh bien faites-vous aider, faites-vous guider. Peut-être que vous allez au contraire comprendre que les gens qui se regardent un peu trop ont besoin d'être aidés, et à ce moment-là vous serez le personnage qui est sur de la terre blanche, symbole de lumière, qui peut éclairer le partenaire parce que vous savez de quoi vous parlez quand l'apparence est un peu trop forte. Voilà ce que je peux dire, mais en tout cas le 7 de coupe, c'est quand même un peu la victoire sur ses émotions, et la reine de denier, elle nous dit pas qu'elle va faire de mauvaises actions, elle fait simplement se regarder. Donc pour les balances, ça doit pas être très compliqué la semaine prochaine. Nous arrivons au Scorpion et je m'aperçois que j'ai pas posé de questions sur la balance. Écoutez, peut-être je vais en poser une plus difficile cette fois-ci. Donc là, j'ai tiré le 4 de bâton. Donc là, pour les scorpions, on voit tout de suite qu'on a du feu avec le bâton, puisque le bâton, ça brûle jusqu'à nouvel ordre, donc du feu. Je vais tirer un arcane qui est le valet de bâton pour les honneurs. Donc tout de suite, vous me dites, oh là là, du feu plus du feu. Mais le valet, c'est celui qui hésite un peu. On est d'accord, donc on hésite, on va peut-être se brûler, et là on va tirer quoi? J'hésite, je sais plus, je fatigue un peu, je commence à penser à ce que je vais vous poser comme question, donc je me reconcentre sur le tirage, et là je tire le chariot. Alors, amusant de voir que le chariot regarde le valet, un peu comme si le valet lui disait, écoute, moi je suis un peu le directeur de la boîte, là tu vois, j'ai pu me payer une belle bagnole, donc toi t'es un valet hésitant, t'es un apprenti, mais c'est vraiment pas grave, tu vas t'en sortir. Parce que le 4 de bâton nous renvoie vers quoi? Il nous renvoie vers l'empereur. L'empereur, il a cette force de caractère qui est avant tout de concrétiser. Donc, vos projets de feu, vos projets vont être forcément la semaine prochaine pour les scorpions, vont être concrétisés. Faites du sport pour entretenir votre vitalité, parce que c'est ça l'empereur, hein, il veut être vraiment fort. Et donc, le 4 de bâton vous dit, voilà, faites du sport. Si c'est la sexualité, affirmez-vous, surtout dans l'énergie plutôt masculine, puisque c'est
c'est l'empereur, donc on va avoir la moitié de l'humanité qui est un peu visée, mais enfin, si tout le monde veut y mettre de la bonne volonté, c'est vraiment pas grave. Et en plus, si jamais vous aviez un nouveau travail, parce qu'avec tout ce qui se passe, il est possible que vous changiez de travail ou d'approche dans le travail, bref, que vous changiez un peu dans ce que vous avez l'habitude de faire, eh bien le 4, c'est l'empereur, il vous dit allez-y, passez à l'acte, foncez. Et le chariot à la fin du tirage ne fait que vous dire eh bien oui, il n'y a aucun problème. Tu peux foncer, ami Scorpion, ça va bien se passer parce que moi je suis celui qui a réussi, je suis le chariot. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas trop de problème pour nos amis Scorpion la semaine prochaine, hein, il suffit simplement de prendre les mesures appropriées. Peut-être que justement à propos de mesures, le valet de bâton est en train de mesurer quelque chose, on va en parler dans quelques instants. Je reviens quand même au tirage proprement dit. Le 4 de bâton, c'est quand même un sportif. C'est vraiment un mec qui est en bonne santé. Donc, si vous hésitiez à la rentrée en disant, bon, voilà, c'est le virus, machin, j'ai pas trop envie, les salles de sport, faut mettre le masque, tout ça. Je pense que pour la semaine prochaine, ça peut être un nouveau départ pour que vous affranchissiez un peu de les scorpions, de rester un peu sous votre lose, là, la nuit, tapis dans le noir, là. Le conseil, c'est quand même la semaine prochaine, 2 fois le bâton plus le chariot, c'est de bouger. Alors, si vous regardez les bras, vous allez me dire, ils forment une équerre, et c'est la question que j'ai un petit peu envie de vous poser. Qu'est-ce que ça vous rappelle une équerre? Alors vous allez me dire, ouais, j'étais pas bon en maths, etc. Alors c'est vrai que vous allez me dire, bon, allez, laisse tomber ton équerre. Bon, je vais descendre d'un cran. Puis en dessous, je vois un truc jaune. Je vais prendre ce truc jaune. Ah mince, c'est aussi une équerre. Ah là là. Bon, c'est pas terrible alors. Je sais pas, moi, une équerre, c'était le théorème de Pythagore, vous savez? La somme des deux côtés est égale à la somme au carré du troisième, ce qu'on appelle l'hypoténuse. Donc, c'est 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, quoi. Il y a une histoire de 5. Alors, puisqu'on est avec une histoire de 5, la question que je vous pose, c'est, avec le valet de bâton, quelles sont les 5 mesures que le valet nous propose? Je vous souhaite du bon courage. Les Sagittaires maintenant. Ah, les Sagittaires, c'est signe de feu, donc pas de problème de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on voit? L'as d'épée, donc on se souvient, l'épée fend l'air, donc l'épée correspond à l'air. On a bien sûr l'as qui va nous ramener vers l'énergie du battleur, et là nous tirons encore un cavalier incroyable, un cavalier de denier. On n'aura tiré qu'une seule reine, je crois, jusqu'à présent. Donc, beaucoup d'hommes, si je puis dire. Et là, pour accompagner notre cavalier, je propose la tour une deuxième fois aussi. Donc, on a un joli triumvirat. Alors, j'ai envie de dire, avec l'as, c'est le début. Et l'air, c'est l'intellect. Alors avant de faire quoi que ce soit, le Sagittaire est prié de réfléchir. Il faut penser, il faut utiliser son intelligence. C'est la clé de toute la semaine prochaine. Il va sûrement y avoir des idées à n'en plus finir parce que là, s'il est très fort, et donc il va falloir canaliser tout ça. Les idées vont sans doute aller vers de l'action puisqu'on a tiré un cavalier, donc ça va bouger, et on a tiré aussi du denier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le denier, on voit le cheval, il est très lourd, il pèse. Le denier, c'est un peu comme si on disait le CAC 40, il pèse combien? 3 milliards de dollars. Pour vous, les Sagittaires, la semaine prochaine, on a l'impression que la matière, ça va être important, et peut-être que ça va être l'argent. En tout cas, il y a du lourd, et il va y avoir aussi des déplacements pour des choses matérielles, pour des choses concrètes, réelles. Et tout ça pour aller vers quoi? Vers la maison Dieu. Donc, je dis souvent la tour, c'est vrai, parce que pour moi, c'est quand même une tour, mais c'est la maison Dieu. Donc, il y a une idée de spiritualité, et je pense que les Sagittaires sont pas du tout éloignés de la religion, de la spiritualité. Donc voilà,
En tout cas, la semaine prochaine, si on réfléchit avant d'agir, si on fait un bon plan stratégique, on peut se mettre en marche, comme le cavalier de denier le suggère, pour aller vers peut-être la maison Dieu qui correspond à la spiritualité, mais peut-être aussi vers l'entreprise, puisque on le sait, les pastilles de couleur correspondent au denier qu'il y a sur la table du battleur qui est représenté dans le 1 l'as d'épée, donc la boucle est bouclée, on va vers l'entreprise, donc peut-être la semaine prochaine pour les Sagittaires, une idée d'augmenter de salaire, d'aller plus haut pour gagner en tout cas plus d'argent. Et j'ai envie de vous poser une question rapidement, une question encore un peu le quiz, le QCM pour chaque signe, sauf la balance que j'ai oublié. Mais là j'ai envie de vous poser une question. Comment expliquez-vous que le cavalier de denier soit en possession d'un bâton? Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression que c'est le cavalier de bâton et il faut vraiment regarder le denier pour s'apercevoir que c'est le cavalier de denier. Bien sûr, c'est marqué en dessous, mais le doute est permis. Pourquoi? Alors les Capricornes, signe de terre, dernier signe de terre, toujours heureux du télétravail pour rester un peu chez vous. Je pense que vous aimez ça, sauf si vous avez un métier qui ne vous le permet pas. Là, j'ai tiré le 6 de bâton, donc tout de suite le feu, le Capricorne, la terre. Est-ce que ça va bien? Pas trop, mais le 6, l'amoureux, il faudra choisir. Nous tirons aussi le roi de coupe, donc c'est intéressant, on n'aura vraiment tiré que des hommes, sauf une fois avec la balance, sinon que des personnages masculins. Et là, pour l'arcane majeur, le chariot, donc un triptyque intéressant qui a déjà été tiré. Le chariot, on l'a déjà tiré, le roi de coupe également, et puis le 6 de bâton aussi. J'ai envie de dire, vous avez écouté ce que j'ai dit, il suffit de faire la synthèse, non? Non, je crois que c'est pas si simple que ça. Le 6 de bâton, on se rappelle, c'est le choix qui doit intervenir dans la vitalité, dans le travail et dans la sexualité. En gros, il se pourrait bien que vous soyez un peu taraudé, c'est ça, hein, taraudé à l'idée soit de changer de job, pardon, soit de changer de bureau. Il y a quelque chose comme ça qui peut arriver. Ça peut être aussi une nouvelle aventure sentimentale, voilà. Et puis il y a peut-être un doute sur la santé parce que la santé est présente avec le 6 de bâton, donc vous avez peut-être un doute de savoir comment l'entretenir. Le roi de coupe vous dit peut-être qu'il faut faire attention à vos énergies liquides. Il faut faire attention à tout ce qui va être sanguin, tout ce qui va être bileux, je ne sais pas. Donc c'est à vous de voir. Mais au final, pour la semaine prochaine, pour les Capricornes, le chariot est là et donc c'est quand même la victoire. Donc si le 6 de bâton vous met un petit peu dans le doute, sachez que le chariot vous dit vous réussirez, quel que soit le choix. Normalement, le chariot dit vous avez bien placé votre énergie. Donc ça peut être effectivement des hésitations de santé. Est-ce que vous hésitez à vous faire opérer? Dans ces cas-là, regardez vos transits. C'est simplement parce que vous devez choisir quelque chose professionnellement, peut-être vous remettre en cause dans votre travail, aborder les choses différemment, peut-être. En tout cas, le roi de coupe vous dit vous avez la maîtrise de vos émotions puisque c'est le roi, il maîtrise sa sensibilité, donc il n'y a pas de problème. Et le chariot, en rajoute une couche. De toute façon, la semaine prochaine, ça va bien se passer pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce que je dois ajouter? Eh bien, j'ai envie d'ajouter le chariot, tout simplement. En quoi c'est un chariot? Puisqu'il a que 2 roues, c'est-à-dire un char. Pourquoi on l'appelle le chariot? Nous arrivons au signe du Verseau, donc dernier signe d'air. Je pense que vous les connaissez, généralement avant-gardistes, futuristes, un brin nerveux, comme tous les signes d'air, peut-être un peu plus. Là, les coupes, les émotions, les sentiments. Le 9 qui va nous rappeler évidemment notre ami l'ermite, il y aura un lien forcément avec l'ancien. Le valet d'épée que l'on a déjà tiré lui aussi, ce valet d'épée où tout à l'heure je vous ai posé quelques questions un peu sérieuses, donc je vais quand même pas vous renvoyer vers le valet d'épée que l'on a tiré tout à l'heure. Et là je tire le monde
pour nos amis Verseau. Alors comment interpréter ce genre de choses? On dirait que avec l'épée on a de l'air, avec les coupes on a de l'eau, et puis le monde, c'est les 5 éléments, puisque vous avez remarqué qu'il y a les 4 archanges et puis la personne au centre, donc on a bien 5 éléments. Donc je vous laisserai chercher ce qu'est ce 5e élément. Peut-être que vous avez vu Luc Besson, mais là on parle d'énergie, on parle pas d'amour, donc je vous laisserai chercher. Et donc l'interprétation pour moi du 9 de coupe, eh bien évidemment c'est l'ermite qui dit comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous renvoie pas vers la carte précédente, mais je me répète, c'est faire une retraite. Peut-être que c'est le moment de faire un peu le calme. Pour les Verseaux qui sont assez criseux, je dirais que ça risque d'être un peu une crise émotionnelle, le 9 de coupe. Donc c'est peut-être le moment d'apprendre à méditer. Il faut peut-être que vous méfiez les Verseaux, que vos émotions ne prennent pas le dessus sur la raison. Ça va peut-être être la semaine prochaine pour vous, un petit duel. Et avec ce valet de bâton qui me rappelle un peu les hésitations du battleur, vous n'êtes pas tellement aidé. Vous n'êtes pas tellement aidé parce que c'est pas facile de prendre une décision. D'ailleurs, il est un peu gauche et oui, forcément, vous aviez remarqué que c'est le seul valet qui est gaucher. Donc, il a l'air un petit peu emprunté. Donc, réfléchissez un petit peu la semaine prochaine. Pourquoi vous ne serez pas à l'aise avec vos émotions? Sans doute parce que vous êtes un signe d'air. Néanmoins, le monde vous dit que vous pouvez équilibrer tout cela et qu'il n'y a pas de raison. Il faut regarder un petit peu, comme le suggère le valet, l'ambiance de la semaine passée, et il y a un regard un peu critique sur aussi vos émotions, ne pas vous laisser faire par elles et avancer après avoir réfléchi, puisque le valet d'épée c'est l'air, c'est la réflexion, donc ça vous savez le faire. La seule nuance est de ne pas s'emporter, parce que les Verseaux vous allez trop vite, donc le valet d'épée c'est un signe d'air, mais vous voyez, il a l'air de réfléchir, il a l'air de méditer. Donc je pense que pour la semaine prochaine, c'est ce qu'il faut faire en ayant comme point de mire le monde, qui est une excellente carte. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour les Verseaux la semaine prochaine, si vous équilibrez vos 5 éléments. Voilà, je vous laisse méditer sur le 5e et je vous laisse à la semaine prochaine. Eh bien, nous arrivons au dernier signe du zodiaque, les poissons, qui ne sont pas les derniers, puisque c'est un cercle. Donc ça recommence, mais il faut bien commencer quelque part et terminer quelque part. Donc le 2 de bâton, donc tout de suite vous me dites le 2 égale la papesse, les bâtons égale le feu, parce que ça brûle, et les poissons c'est de l'eau. Et là, on tire le roi d'épée, donc l'épée fend l'air, donc nous avons de l'air, nous avons du feu, ça promet. Qu'est-ce que je vous propose comme tirage sur... voilà, la justice qui nous ramène une deuxième épée. Donc là, c'est quand même flagrant. Pas besoin de faire 10 ans de tarot pour s'apercevoir que le roi regarde la justice et la justice a une épée. Alors celle du roi, elle est vraiment très très grande. On le voit d'ailleurs par rapport à la justice. Et c'est amplifié aussi par le fait que le roi, il a des petits pieds et une grande épée. Donc on voit que le dessinateur a largement insisté là-dessus. Et si on va plus loin, on voit aussi qu'il a... une petite épée dans la main gauche. Tout ça pour dire que les amis poissons, la semaine prochaine, le mental risque de dominer beaucoup avec tous ces signes d'air, donc peut-être qu'il va falloir faire attention à pas trop mentaliser, j'ai envie de dire. Le 2 de bâton, c'est donc le rappel avec la papesse. Alors, comme on a déjà tiré ce 2, la dernière fois, c'était un 2 d'épée, mais là, on a encore un 2 de bâton. On sait très bien que en lien avec la papesse, le 2 signifie la vitalité, la sexualité, le travail à surveiller. Donc, peut-être qu'il faut se poser des questions sur sa santé. Est-ce qu'on n'est pas en train de couver quelque chose? Parce que c'est ce qu'on dit généralement de la papesse. Est-ce que vous couvez quelque chose en matière de boulot, de sexualité ou sur la santé en général? Est-ce qu'il y a quelque chose? Si c'est ça, surtout en cette période, avec l'épée, il faut prendre toutes les dispositions et couper les liens qui peuvent vous empêcher d'être libre, de vous protéger. Il y a peut-être aussi une idée de timidité, parce que la papesse, elle ose pas, elle n'arrive pas à s'imposer dans le monde du business, notamment parce qu'elle est en retrait. Donc le 2 de bâton, c'est ça, c'est ce manque d'énergie, du travail
travail. Mais en même temps, vous avez tiré le roi et vous avez tiré la justice, donc de quoi vous imposer. L'idée étant, d'après le roi, de regarder vers le futur, donc la semaine d'après, de penser, puisque c'est un intellect, et puis la justice, de vous regarder en face quand même, de prendre cette disposition-là, de vous regarder en face pour voir si votre mental vous joue pas un peu des tours. Mais réfléchissez bien à votre santé avec le 2 de bâton, la santé, les plaisirs qui seraient un peu limités, parce que la personne âgée, on peut pas dire que ce soit son truc, donc voilà, maintenant ça peut être aussi une formation professionnelle qui vous est proposée, puisqu'on sait qu'il y a un contrat, donc dès qu'il va y avoir une idée de contrat avec le 2 de bâton qui s'enflamme, prenez-le en faisant attention intellectuellement avec vos épées de ne pas aller trop loin, puisque le travers des poissons, c'est d'être souvent dans l'émotion. Donc là, on vous donne un bon conseil, réfléchissez avant de partir dans vos sentiments, dans vos émotions. Et puis, je crois que tout ira bien. Pour terminer, je vais quand même pas vous laisser comme ça sans une petite question un petit peu désagréable pour vous faire voir surtout la richesse du tarot. Qu'est-ce que vous voyez comme rapport entre le roi d'épée et les Templiers? Je vous laisse donc méditer sur cette question. Quel est le rapport entre le roi d'épée et les Templiers? Regardez un peu les 2 instruments qu'il a, l'épée et puis le petit poignard. Ça devrait bien vous aider, je pense. Laissez tout ce qui est ornement et richesse qui sont sur son habit. Concentrez-vous plutôt sur ces 2 instruments pour faire le rapport avec les Templiers. Le tirage général d'Astro Tarot, un petit peu l'énergie qui nous convient à tous, puisque chaque fois que l'on vient sur ce tirage, eh bien on se regroupe avec nos énergies, on a les mêmes feelings, les mêmes sentiments, puisqu'on doit se connecter. Alors là, je tire le 2 d'épée, donc la papesse qui nous demande une certaine réflexion. Le 2 d'épée, c'est l'action, donc réfléchir avant d'agir. Voilà déjà la première chose que on nous conseille. Ensuite, le tirage par rapport aux honneurs de tête, eh bien on va tirer la reine d'épée. Donc là aussi, on nous demande de réfléchir. La reine regarde l'épée comme l'empereur regarde son sceptre un petit peu, donc il faut analyser ses pensées. C'est un petit peu redondant par rapport à la première carte, puisque évidemment on est dans les épées et on a cette idée d'y réfléchir avant. Et la 3e carte, le chariot, et ça veut dire que avant de se mettre en marche, avant d'agir, parce que le chariot c'est la réussite, mais pour réussir, il faudra qu'on prenne le temps de bien réfléchir. Souvenez-vous aussi, on en a déjà parlé souvent de cette reine d'épée qui est peut-être enceinte, qui a peut-être quelque chose qu'elle nous cache sous sa robe. Eh bien, il y a peut-être un projet qui veut émerger. Dans tous les cas, il faudra réfléchir ou s'intéresser aux choses cachées. Donc, prenez du recul. C'est ce que nous disent les 2 premières cartes pour avancer sur votre chemin la semaine prochaine. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce tirage. Fort sympathique de terminer par une reine, parce qu'en fait, nous avons eu pratiquement que des cavaliers et des rois, quelques valets par-ci par-là, mais sinon, ça a été très masculin, donc peut-être une énergie qui va dans ce sens-là. Je ne vous rappelle pas l'histoire du masque et tout ça, parce que je vous dis simplement prenez soin de vous, soyez heureux, utilisez ces tirages au mieux que vous pouvez, c'est de faire le bilan. Si vous ne trouvez pas, si ça coince, peut-être que c'est vous qui n'avez pas su ouvrir assez. Je dis pas que les cartes se trompent pas, mais je pense que souvent s'il y a un blocage, quand je vois sur le nombre de vues, les retours que j'ai des personnes qui sont contentes et puis des personnes qui s'abonnent, si ça coince chez vous, moi-même ça m'est déjà arrivé, c'est peut-être qu'il faut qu'on s'ouvre un peu plus, qu'on se remette en question. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je suis content d'avoir commencé par où j'ai fini. Je dois vous dire que si vous allez voir Ténet, c'est pas très net, donc il vous faudra beaucoup d'épée, beaucoup de mental pour essayer de comprendre. C'est finalement
à mon avis, très compliqué pour pas grand-chose. Voilà, mais après, vous avez votre libre arbitre, mais je vous ai tellement taquiné avec ce film qui, sur le papier, est très intéressant, mais qui, à voir, est peut-être pas indispensable en ce moment, il y a peut-être mieux à faire, mais vous avez votre libre arbitre. Très belle semaine, et à dimanche prochain. Au revoir.